Nous sommes donc en situation de procéder à des allègements, valables notamment pour l'école primaire. Nous allons continuer d'agir dans les semaines qui viennent, avec des objectifs simples. Le premier, ça a été dit, éviter la guerre. Nous sont réunis encore des centaines de personnes pour rendre encore un dernier hommage à Ryan. Ce convoi de la liberté s'organise sur les réseaux sociaux. Des départs ont lieu dans toute la France pour une arrivée commune à Paris ce week-end. Ceux qui soutiennent les convois de la liberté sont des dizaines de milliers en France. Est-ce que ce soutien peut se traduire dans les faits ? En premier lieu, ça signifie qu'il n'y aura plus le port du masque en extérieur. En deuxième lieu, ça signifie que les brassages resteront limités, mais non plus par classe, mais par niveau, c'est important. Et puis en troisième lieu, ça signifie aussi que les activités physiques, d'éducation physique, donc, se passeront désormais en intérieur sans masque, sauf les sports de contact. On passe d'un système de 3 tests que nous avons connus au mois de janvier à un système qui sera désormais de 1 test. Ce test est un autotest qui se fera à J2 et donc qui permettra là aussi beaucoup plus de souplesse. Il y avait des milliers de personnes qui sont venues pour lui rendre un dernier hommage. Et ici, toutes les personnes avec qui j'ai pu parler, à chaque fois que j'ai demandé aux personnes « Mais pourquoi vous êtes ici? Comment vous connaissez Ryan ?» Tout le monde répondait la même chose, mais Ryan, c'est notre enfant. Donc Ryan est vraiment devenu l'enfant du village, l'enfant du pays. Et c'est vraiment tout le Maroc qui est en train de pleurer Ryan maintenant que ce petit garçon nous a quittés. Notre volonté pour les prochaines semaines et les prochains mois est justement que la situation se stabilise et que nous puissions réengager par des mécanismes de garantie nouveaux une désescalade durable. Droit dans les yeux, l'adolescente ne lui a laissé aucun répit. Quels ont été ses derniers mots? Regardez-moi dans les yeux. En fait, c'est vous le déchet. Ayez ce courage et cette dignité comme moi j'ai de vous parler. Avez-vous violé ma sœur? Non, je n'ai pas violé votre sœur. Je pense à Colline, qui du haut de ses 16 ans, bientôt 17 ans, s'est tournée vers l'accusé et lui a demandé de dire toute la vérité, pas sa vérité, mais toute la vérité.